Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme à l'essai, la Jeep Grand Cherokee. Cette 4e génération est la digne descendante de la Jeep Wagoneer qui invente dès 1963 le segment des SUV de luxe. Ce symbole de luxe reste-t-il aujourd'hui la référence en matière de puissance, de confort et de sécurité? Réponse en action avec Jérôme Vassia, roi du drift. En attendant, direction Francfort où Seat présentait le concept IBL. Enfin, place au sport avec le championnat de France des rallyes 2011. La 4e épreuve de la saison se disputait lors de la 63e édition du rallye Mont-Blanc-Morzine. Plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti. Le vaisseau amiral de Jeep impressionne par son nouveau design fait de courbes qui allient modernité et tradition. Les traits stylistiques traditionnels de la marque Jeep sont reconnaissables à l'avant. La calandre à 7 fentes, les phares ronds et les passages de roues trapézoïdaux. Salut à tous, aujourd'hui à l'essai, ce ne sera pas moi qui serai derrière le volant, ce sera Jérôme Vassia, notre pilote de drift de la semaine dernière. Chose promise, chose due, il prend le volant et essaye pour vous le Grand Cherokee. J'aime beaucoup la face avant de ce nouveau Grand Cherokee, elle est un peu plus arrondie que sur les modèles précédents. Malgré tout, on le reconnaît avec cette large calandre chromée depuis des générations. Peinture superbe, un noir pailleté qui lui va à ravir. Un véhicule haut de gamme avec des vitres surteintées et ces baguettes chromées qui mettent en valeur la couleur foncée. Je suis moins fan des contours d'ailes en plastique qui ne mettent pas du tout en valeur les jantes chromées. De profil, l'empattement rallongé de 13 cm, la moindre garde au sol et les jantes de 20 pouces de série sur la finition Overland donnent à la Jeep Grand Cherokee son profil athlétique et sculpté. Les feux arrière enveloppent les angles arrière du véhicule, lui donnant une apparence encore plus luxueuse. Avec 4,82 m de long, 2,15 m de large et un empattement de 2,91 m, le Grand Cherokee ne fait pas dans la demi-mesure. Car il prend au passage 7 cm en longueur comme en largeur. Je suis très bien installé dans ce Grand Cherokee, c'est très agréable, le poste de conduite est très ergonomique, les commandes sont à portée de main, les réglages se font de manière électrique, le siège, le volant. Au-dessus de moi, le toit ouvrant panoramique qui fait rentrer la lumière dans cet habitacle. Au centre de la console, la molette qui permet de modifier les lois de franchissement du 4x4, comme sur le Range Rover. Ici, je suis un peu déçu par la qualité des matériaux, et ça c'est le côté moins de l'intérieur. L'intérieur, quant à lui, appartient au royaume du luxe. Un brin ostentatoire, mais l'Amérique, c'est aussi cela. La vie à bord de ce Grand Cherokee est plutôt agréable, je suis bien installé, les commandes tombent bien sous la main. Pour la partie moteur et boîte de vitesse, le V6 3 litres accouplé à la boîte automatique répond à la moindre sollicitation pour un dépassement par exemple, et malgré le poids du véhicule, le freinage reste exemplaire selon moi. La Jeep Grand Cherokee inaugure un nouveau moteur diesel doté de la dernière génération de la technologie Multijet 2. Système d'injection haute pression à 1800 bars. Sa puissance maximale atteint 241 chevaux sous un couple de 550 Nm. Ce nouveau moteur offre plus de puissance, plus 10%, et de couple moteur, plus 8%. Sa consommation en baisse de 20% s'établit à 8,3 litres au 100 km en cycle mixte. Sans oublier une diminution des émissions de 28%. Le nouveau moteur diesel rejoint les motorisations essence 3,6 litres Pentastar V6 et 5,7 litres MDS V8 pour compléter la gamme de motorisation. Côté châssis, qu'en penses-tu, Jérôme ? Pour la partie châssis, c'est vrai que sur des routes nationales ou autoroutes, c'est parfait. Il fait le travail qu'on lui demande. Maintenant, sur les chemins que nous avons pris, bien que n'étant pas spécialiste, je trouve l'amortissement un peu souple et un véhicule qui rebondit légèrement sur les obstacles.
La nouvelle suspension pneumatique Quadra Lift autorise des performances exceptionnelles, aussi bien sur route qu'en tout terrain. Elle dispose d'une amplitude de hauteur de caisse de 105 mm. Le Quadra Lift fonctionne sur 5 pré-réglages de hauteur, en mode automatique, ou à l'aide d'une commande manuelle. Cette solution est une première pour Jeep. Sa technologie embarquée vous assure une sécurité de haut niveau. Il dispose d'une boîte de transfert à 2 rapports, appelée Quadra-Track 2, mais aussi et surtout le Quadra Drive, avec son différentiel électronique autobloquant. Le système utilise aussi des contrôles électroniques qui multiplient la motricité des 4 roues et évitent la perte d'adhérence en cas d'accélération soudaine. Bien équipé avec une foule d'assistance, comme le contrôle en descente Hill Descent Control et Hill Start Assist, qui assure davantage de maîtrise et de flexibilité dans les côtes. Mais aussi une performance tout-terrain optimale. Dernière qualité, ce grand Cherokee offre une capacité de remorquage jamais atteinte dans sa catégorie avec 3500 kg pour le moteur diesel de 3 litres. Pour finir, je dirais que c'est un bon compromis, une bonne familiale, une bonne routière et un 4x4 qui malgré tout permet de passer dans les chemins lorsque l'on part en balade en famille. C'est un véhicule loisir, plaisir. Le Grand Cherokee a tout pour plaire. Il apporte luxe, efficacité et simplicité. Ainsi, la vision du rêve américain devient réalité. Jeep Grand Cherokee à partir de 45 500 €. En présentant son tout nouveau concept car, le Seat IBL, la marque espagnole poursuit le développement de son nouveau langage du design. Ce nouveau concept reflète le design unique et évolutif de la marque espagnole sous les traits d'une berline sport particulièrement dynamique et haut de gamme. La Seat IBL est à la fois dotée de lignes extérieures épurées et minimalistes et d'un luxueux intérieur aux détails de qualité et de précision. L'IBL vient compléter la série des concept cars Seat qui définit les gènes du nouveau design Seat. L'IBE Coupé Sport électrique compact a ouvert la voie et a été extrêmement bien accueilli, provoquant de nombreuses réactions très positives. L'IBX qui a suivi véhiculait l'ADN Seat via une architecture totalement différente de crossover, à mi-chemin entre le SUV et le coupé sport. C'est désormais au tour de l'IBL de réinterpréter le concept de berline sport. Avec ses proportions généreuses reposant sur un large empattement de 2,71 m, une longueur totale de 4,67 m. Avec une ligne de toit fluide et athlétique, elle entrerait presque dans la catégorie du coupé 4 portes. La Seat IBL est faite pour répondre à un mode de vie haut de gamme où simplicité et qualité riment avec technologie de pointe et dynamique de précision. Nouvelle étape dans l'évolution du design Seat, l'IBL démontre aussi dans quelle mesure ce dernier peut être appliqué à un véhicule de classe supérieure. Véritable crossover au sens strict du terme, il conjugue élégance, espace et polyvalence. Plus simplement, il associe les formes d'une berline classique au look sport, à la ligne dynamique d'un puissant coupé. À l'avant, l'IBL se distingue par sa forme de flèche, élément caractéristique du design Seat, et sa ligne centrale distinctive qui entoure le capot. Les phares à LED rappellent un coup de pinceau vif et précis, tout en étant dotés d'une technologie de pointe. Celle-ci offre les diverses fonctions d'éclairage, du faisceau principal à éclairage variable, au clignotant, en passant par les feux de jour. La Seat IBL répond à un mode de vie haut de gamme, où simplicité et qualité riment avec technologie de pointe et dynamique de précision. Tout comme l'an passé, le rallye du Mont-Blanc a réservé bien des surprises. Eric Brunson, sur Subaru Impreza, prend la tête du classement dès la première spéciale, devant la Porsche de Gilles Nantais et la C4 WRC de Danis Nobek. Mais le pilote de la Subaru abandonne rapidement pour problème mécanique et laisse la tête à Danis Nobek. Le pilote a une sacrée revanche à prendre après ses mésaventures du Rouergue. Il termine la première étape en leader. Juste derrière, on retrouve deux 307 WRC avec le local Frédéric Comte et Pierre Rocher. Ces deux-là restent sur le podium provisoire malgré un retard de 44 secondes pour Comte et 1 minute 17 pour Rocher à l'issue de la première journée.
lendemain, le classement reste figé jusqu'à la 9e spéciale. Snowbeck n'en a pas fini avec son chat noir. Une sortie de route et un abandon pour le pilote qui jouait le championnat. Comte passe en tête devant Rocher et en 3e position, on retrouve la Mini Countryman de Campana pour la première fois sur le podium. Mais au Mont-Blanc, c'en est jamais terminé. C'est au tour de Pierre et Martine Rocher d'abandonner sur un problème de fuite d'essence. Quant au leader Frédéric Comte, un mauvais pointage et la sanction qui s'ensuit lui retire toute chance de bien figurer au classement. C'est Pierre Campana qui s'impose sur Mini devant la Porsche de Gilles Nantais et la 207 S2000 de Ludo Gall. Un super week-end, on est venu ici au Mont-Blanc pour parfaire notre expérience avec la Mini et notre apprentissage. Donc l'objectif est amplement atteint. On a prouvé que la voiture était très fiable et on a fait des scratchs devant des 2 litres, donc c'est prometteur. Prochaine manche, ce sera dans les Cévennes du 27 au 30 octobre prochain. C'est à Francfort que la toute nouvelle Mini Coupé a été dévoilée pour la première fois au public. Une stricte 2 places, comme le sera également le Roadster au printemps prochain. Et cela dégage un volume de coffre bien plus conséquent que celui de la berline avec 280 litres. Et une Mini avec un vrai coffre, ça reste très appréciable. Bref, un premier bain de foule qui a déjà marqué les esprits. On peut dire, sans trop s'avancer, qu'à peine sorti, son succès est déjà assuré. L'année dernière, le World Rally Championship de Milestone avait marqué le retour de l'une des meilleures séries de sport automobile. C'était une expérience de pilotage réduite à son essence qui reprenait assez bien les fondamentaux de la conduite, malgré certains manques dans d'autres domaines. En toute logique, ce sont les visuels qui ont fait l'objet de la révision la plus importante pour cette suite rapidement réalisée. WRC2 s'appuie sagement et lourdement sur ce qui est peut-être son atout majeur, la licence officielle FIA. L'intégralité du calendrier WRC est proposée, un programme de 90 courses à faire pâlir les concurrents. Sortie du jeu le 13 octobre sur PC, PS3 et Xbox 360. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.